donc aborder un sujet qui là aussi va tous nous intéresser, qui est donc celui de la peau et des recettes anti-vieillissement. Parce que bien évidemment, on sait à peu près tous aujourd'hui qu'il est important donc de bien hydrater sa peau, qu'il est important aussi de la protéger du soleil, mais il y a peut-être d'autres choses et même sans doute d'autres conseils que nous pouvons avoir et retenir. Et donc pour évoquer ce grand sujet, nous avons la chance d'accueillir Frédéric Flamand, qui est le directeur international évaluation instrumentale chez L'Oréal. Et l'échange va être animé par Anne Jean-Blanc, journaliste santé du Point. Bonjour monsieur, on est ravis de vous accueillir parce que vous allez tout nous dire donc, sur les recettes anti-vieillissement. Donc Anne, autant vous dire que nous avons hâte. Hélène, je vais commencer par vous reprendre. Je suis vraiment désolée, Hélène. Vous faites très jeune, mais les recettes, c'est plus de maintenant. Maintenant, ils font de la technologie, ils font de la science. Ah là là, c'est plus des recettes, c'est plus le petit pot de yaourt dans votre cuisine. D'accord, je ne vais pas pouvoir préparer mes petites crèmes. Bon. Non, là, il n'est pas question de recettes. Il est vraiment question de recherche, parce qu'on a voulu, à l'issue, enfin, notre manifestation va bientôt prendre fin. On a voulu vous expliquer un petit peu ce que préparent les vrais scientifiques pour nous, pour notre peau demain. On est tous intéressés, hommes et femmes, même si les messieurs sont de plus en plus barbus, alors ils cachent quand même plus facilement que nous. Mais voilà. Donc, on va commencer par 30 secondes d'image. Vous allez voir, c'est assez... On va vous laisser regarder. Ça s'appelle le morphing. Peut-être c'est à vous à le lancer, je vous signale. Hein. C'est moi qui le lance. Oh là là. Voilà. Ça va vite, hein, le vieillissement cutané. Très vite. Il n'ira pas jusqu'à 150 ans. Hein. Voilà. Ça sera pour le prochain. 72, c'est jeune en même temps. Hein. Alors, juste, c'est intéressant d'avoir regardé ça, parce que pourquoi vous avez réalisé ça et comment, et qu'est-ce que ça va vous apprendre ? Alors, bonjour à tous. L'objectif de ce type de simulation, donc c'est morphing, c'est de pouvoir représenter les processus, on va dire, moyens de vieillissement en fonction de l'origine géographique et de la couleur de peau des femmes. Donc, c'est la représentation virtuelle de plus de 20 ans de recherche qui ont été menés par L'Oréal Recherche et Innovation. On a pu voir plus de 15 000 volontaires pour avoir les informations qui nous permettent de le créer. Et comme vous le dites, à la fois des femmes et des hommes, parce que souvent l'homme est oublié en cosmétique, et donc c'était important de pouvoir aussi l'analyser. Alors, vous avez des femmes d'origine différentes. Ça veut dire que le vieillissement cutané n'est pas le même, simplement parce qu'on ne vit pas, par exemple, sous la même exposition solaire, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte ? Alors, tout à fait. Là, si vous regardez le film, on a vraiment des différences en fonction de l'origine géographique, en fonction du lieu de vie de ces femmes-là. Par exemple, les femmes européennes commencent à avoir des rides qui s'accentuent beaucoup plus tôt. Dès 25 ans, on les voit apparaître et elles continuent à s'accentuer. Au contraire, les taches pigmentaires vont arriver plus tard. Chez une femme asiatique avec des couleurs de peau plus foncées, ça va être exactement l'inverse. On va avoir des taches pigmentaires qui apparaissent d'abord et les rides apparaissent un petit peu plus tard. Et en face, sur des femmes qui ont la peau plus foncée et souvent qui ont certains compartiments de peau qui sont un peu plus épais, on va moins marquer les rides. C'est une histoire de texture de peau aussi, oui. Alors vraiment, et du coup, par contre, on va avoir beaucoup plus de phénomènes coloriels, c'est-à-dire des taches sombres qui vont s'installer, mais également des taches de décoloration un peu plus blanches, ce qui donne un aspect à la peau un peu plus mosaïque, un peu moiré. Et ça, c'est un signe de vieillissement pour ces peaux sombres. Et est-ce que toutes les zones du visage vieillissent à la même vitesse et de la même façon ? Alors, ce qui est intéressant si on veut appréhender le vieillissement et son évolution, c'est d'être capable d'analyser... c'est toujours moi qui dois passer les slides. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. C'est d'être capable d'analyser différents paramètres qui vont intervenir et qui vont changer avec l'âge. D'abord les rides, et pas seulement toutes les rides, c'est-à-dire essayer de regarder ce qui se passe au niveau du front, ce qui va se passer au niveau du sillon, la commissure des lèvres. Donc
On a énormément de signes à aller enregistrer. Tout ce qui va se passer au niveau de la pigmentation, ce qui va se passer au niveau des pores sur votre joue, tout ce qui va se passer au niveau relâchement cutané, principalement l'ovale du visage, ces zones-là qui vont tomber un petit peu, mais également ce qui peut se passer en termes d'inflammation, de rougeur, de coupe rose. Donc c'est tous ces paramètres qu'on va essayer de mesurer pour l'inclure dans le vieillissement. Est-ce que c'est aussi en termes d'expression du visage, les gens qui sourient beaucoup, ils ont plus de pas de doigts que les autres? Parce que je vais commencer à arrêter là. Alors, Surtout pas. clairement, on va y revenir tout à l'heure. C'est clair que la dynamique du visage, comment le visage va s'animer, quand, là vous me regardez parler, je bouge, mes pas de doigts vont être de plus en plus sévères. Très clairement, il y a un impact de ce sujet-là. Donc vos travaux portent donc comment vous les faites les travaux sur la peau? Vous avez des peaux de différents âges, vous soumettez des peaux que vous avez peut-être récupérées, matériel chirurgical entre guillemets, à des tests. Alors, c'est quoi votre vie de chercheur sur la peau? Oh, ma vie de chercheur est très excitante. Youpi. Youpi. Là, par rapport au film que je vous ai montré au départ de la présentation, là on travaille vraiment sur des femmes et sur la peau vivante. C'est pas des peaux qu'on va aller soit reconstruire, soit récupérer, comme vous le dites, de chirurgie. Donc on a travaillé sur des grandes études de connaissances typologiques. Je vous ai parlé de plus de 15 000 volontaires au total. À chaque fois, on a mesuré tous les paramètres que je vous ai montrés avant, donc rides, taches, etc. Et pour être capable de les mesurer, on a créé des échelles cliniques qu'on appelle nos atlas de vieillissement et qui vont donner à un dermatologue ou à un expert qui va regarder la personne directement dans des conditions standardisées ou qui peut évaluer une photo qui a été prise elle-même dans des conditions standardisées, l'intégralité des signes cliniques qu'on souhaite aborder. Et par origine géographique, c'est pas moins de 30 ou de 35 signes cliniques qu'on va aller évaluer. C'est énorme, oui. Et alors, pour bien voir la différence, vous faites un côté du visage seulement et pas l'autre. C'est votre slide suivante. Ça, c'est très significatif. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu, cette pauvre femme? Ce qu'on représente avec cette photo-là, c'est beaucoup d'études qui ont pu être menées dans le passé. D'ailleurs, vous avez peut-être vu ce type d'image où on a analysé des chauffeurs de taxi ou des personnes. Le bras qui était toujours dehors. Exactement. Ou des personnes qui travaillaient au même bureau pendant des années et qui ont donc été exposées au soleil de manière longue, toujours du même côté. Et donc, au bout de plusieurs années d'exposition, on arrive à ce type de cliché où vous avez une partie du visage qui n'a pas été exposée, en tout cas très peu, dans des conditions classiques. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. Et on voit bien cette idée finalement d'un vieillissement intrinsèque, un vieillissement biologique qui est programmé, et tout ce qui va être vieillissement extrinsèque, c'est-à-dire les accélérateurs de vieillissement qui font que vos rides vont être plus profondes, que la texture de la peau va changer, que des taches pigmentaires vont apparaître. Et c'est vraiment cette analyse-là qui est clé dans la compréhension du vieillissement. Il y a encore une autre diapo sur le même thème. Alors, sur ce thème-là, là, on va aborder la pollution. C'est-à-dire que c'est également un autre facteur de l'environnement auquel on va être exposé, cette pollution environnementale. On a mené des études notamment en Chine. On en a parlé hier un peu déjà. Tout à fait. Et là, donc, cliniquement, l'idée a été de montrer donc l'effet là que vous avez sur les rides. Donc on a déjà des petits impacts à 25 ans, c'est-à-dire qu'on est capable de voir que certains signes cliniques ont été touchés. Il y a surtout des boutons. Il y a également de l'acné. Ah bon, donc on va en parler après. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'à 25 ans, il y a des petits effets. Par contre, dès qu'on arrive à 45 ans, l'impact chronique de cette pollution devient de plus en plus importante en termes d'intensité, mais aussi en termes de nombre de signes. Et vous voyez le nombre de rides, c'est les petites flèches rouges, qui sont touchées de manière significative par cet impact de la pollution. Et on a la même chose au niveau des taches pigmentaires. Pareil, à 25 ans, des petits effets sur certains signes. Et puis plus on avance en âge, plus ces effets sont importants, mais également plus ils touchent de signes sur le visage. Juste en un mot, la pollution, elle agit comment? Elle fait une espèce de barrière néfaste sur la peau? Alors, il y a deux aspects. On a de la pollution qui va se déposer sur la peau, mais on a également, et c'est le principal, ce que vous allez inhaler, qui remonte via les capillaires sanguins au niveau de votre peau. Et ces polluants-là peuvent être actionnés par des UV, notamment les UVA, et ce qu'on appelle les UVA longs, dans des longueurs d'onde un peu plus importantes. Donc c'est vraiment ce qui va créer cette dégradation, d'où l'intérêt aussi de cette corrélation entre pollution et soleil.
C'est assez récent, les notions sur les connaissances sur la pollution et la peau, ou vous travaillez dessus depuis très très longtemps? Non, globalement, toute la bibliographie, alors de nos équipes, mais également académiques, c'est des choses qui sont relativement récentes depuis 5-10 ans, avec des premières preuves vraiment dans la vie réelle de ce Et que ça peut notamment dans générer. les pays asiatiques où la pollution est majeure. Tout à fait. Donc pour là, ça que- là, notamment, voilà. c'est des études qui sont faites dans le nord de la Chine, entre Ouais. Baoding et Dalian. Vous n'êtes pas très loin de Pékin, dans Ouais. des zones qui sont extrêmement polluées. Alors j'ai anticipé tout à l'heure la suite. C'est est-ce qu'on sourit trop? C'est grave, docteur? Alors, on va faire juste avant. Pardon, Juste avant, vous montrer un petit film justement sur des femmes européennes. Tout à l'heure, vous aviez la simulation d'un vieillissement moyen entre différentes origines géographiques. Et bien là, on peut aussi faire la simulation de l'impact de cet environnement. Et vous voyez, entre une peau qui va être protégée et soumise à un environnement, enfin en tout cas, les personnes vont aller peu à l'extérieur s'exposer au soleil, et à contrario, des femmes qui vont s'exposer beaucoup plus. Et vous voyez, l'accélération est assez impressionnante. est impressionnante. Mais j'ai vu qu'il y avait des petites taches rouges. Or, on a l'impression que le vieillissement cutané, c'est plutôt des taches un peu brunâtres. C'est deux formes différentes? C'est deux formes différentes. On a l'aspect pigmentaire. On va avoir des taches qui vont être plus nombreuses et plus contrastées. Et on a également des impacts au niveau de l'inflammation et qui vont avoir donc toutes ces rougeurs, toutes ces petites taches rouges que vous avez vues sur l'image. D'accord. Maintenant, on passe au sourire. Oui, maintenant on passe au sourire. Ça y est, on y est. Donc c'est un paramètre qui est extrêmement important aussi pour nous dans la compréhension du vieillissement. C'est que juste là, vous auriez pu me dire, vous nous présentez des photos qui sont statiques. C'est un peu des photos que vous pourriez avoir sur votre carte d'identité ou votre passeport. Pas d'expression, relativement neutre. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre quand le visage va s'animer, quand vous allez parler, quand vous allez avoir un sourire, une expression. Également quand vous allez bouger la tête, par exemple, on va avoir des mouvements de masse graisseuse. Qu'est-ce qui se passe au niveau du visage et comment ça impacte les différents signes cliniques dont on a parlé juste avant. Et donc ça, on a été capable de montrer qu'avec l'âge et en fonction des déformations du visage, on avait des expressions et des différences de signes de plus en plus importantes et sur lesquelles on veut pouvoir jouer pour contrer ce vieillissement. Donc il y a non seulement les expressions, mais il y a l'environnement et le style de vie qui interviennent. Tout à fait. Alors, on avait souhaité aussi vous présenter cet exemple-là. On a tous les paramètres et les agresseurs que vous venez de citer. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir construire des protocoles avec notamment des sœurs jumelles, où on a un patrimoine génétique équivalent. Et on peut être capable de comprendre si les deux sœurs n'ont pas exactement le même comportement, la même vie, le même travail, mais également si elles ont été exposées à certains accidents de la vie. De comprendre l'impact que ça va avoir sur leur visage et d'être capable de décorréler les sources et les impacts sur le vieillissement. Ouais, c'est étonnant, parce que patrimoine génétique identique, ce sont des vraies sœurs jumelles. Ce sont des vraies sœurs jumelles, on est homozygotes, par contre elles ont des vies différentes qui va faire que leur visage va se marquer différemment et tout l'intérêt des recherches sur ce type de protocole-là, c'est de comprendre ce qui a fait que les signes sont différents. Ouais. Alors la recherche sur la peau, c'est une recherche... il faut dire, je pense, que la peau, c'est un organe, hein, c'est le plus grand organe de notre corps. Hein, quand on l'étale, c'est une très grande superficie. Donc c'est pas juste un revêtement cutané. Et donc je pense que vous pouvez agir à différents niveaux sur ce tissu qui est vivant et qui bouge tout le temps. Alors c'est ce qui est extrêmement intéressant. Je disais tout à l'heure que la recherche sur le vieillissement et la peau est très excitante. C'est un organe vivant, c'est l'organe qui est le plus grand au niveau du corps. Et c'est vraiment en poids, ça fait combien? Je ne sais plus, c'est quelques... J'ai plus en tête, je vous dirai le chiffre là, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'interface entre votre corps et l'extérieur. Ouais. Donc on a parlé déjà de tout ce qui pouvait être pollution, tout ce qui pouvait être soleil, de l'impact aussi des contraintes d'expression, c'est-à-dire mécaniques. Imaginez une ride par exemple, vous prenez une feuille de papier, vous pliez cette feuille-là, de plus en plus, vous marquez, et après vous avez un trait qui est vraiment extrêmement prégnant. Ce qui est intéressant aussi, sur ce slide-là, vous avez des recherches qu'on a pu mener entre le matin et le soir. C'est-à-dire que déjà, il y a des signes cliniques apparents sur votre peau qui
entre le lever et le coucher. Parce qu'elle a mis sa petite crème hydratante le matin et le soir, il n'y en a plus. Alors, elle a pu avoir n'importe quelle routine, ça c'est toujours pareil. C'est Oui. au global, on a montré que déjà les rides allaient se creuser au cours de la journée, d'une manière qui est déjà visible. Ce que vous avez ici, c'est le cas moyen sur toutes les femmes qu'on a étudiées entre le matin et le soir. Donc on a déjà quelque chose qui se passe, et l'ensemble de ces petits effets va avoir un effet global sur la perception que vous, dans la glace, ou que les autres vont avoir en vous regardant. Et comment ça s'explique alors? Alors, très clairement, on va avoir des mouvements de masse au cours de la Oui. journée. C'est-à-dire que quand on dort, tout ce qui est l'eau, la mobilité hydrique va revenir en place. Ensuite, elle va rebouger. On a des mouvements graisseux. C'est joli ça. C'est joli, c'est Brésil pour les amateurs de Terry Gilliam. Mais c'est vraiment pour montrer que cette peau-là, elle bouge. Elle s'adapte aussi à son environnement, et comment nous également on peut jouer avec ce type d'organes. Si on prend tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux, par exemple aujourd'hui, la propension à aller prendre des selfies pour les poser, si vous regardez en fonction de l'axe du téléphone, en fonction des différentes mimiques que peuvent faire les gens, ils veulent eux-mêmes modeler leur visage pour présenter quelque chose. Donc c'est aussi intéressant de comprendre comment on va travailler cette dynamique-là pour comprendre le vieillissement et la perception que les gens en ont. Ce qui voudrait dire qu'il faut alors on va reprendre des crèmes adaptées à différents moments de la journée. Les besoins de la peau ne sont pas les mêmes, ou les contraintes de la peau ne sont pas les mêmes, je ne sais pas comment le formuler. Alors, très clairement, aujourd'hui, donc, ce qui va nous intéresser pour ralentir et lutter sur le vieillissement, donc ça c'est juste un petit exemple pour vous montrer l'importance de deux grandes actions. La première va être autour de la protection contre le soleil. On a vu tout à l'heure certains exemples. On sait qu'on peut avoir une action préventive et parfois sur certains signes correctifs d'une protection solaire adaptée. J'insisterai aussi parce que très souvent on a le réflexe d'avoir une protection solaire au niveau de l'été, sur des saisons où des UV vont être extrêmement importants. Il est aussi important de se protéger en hiver. Il y a un certain impact de l'exposition solaire à ce moment-là. Et donc vraiment la prévention de l'agression de la peau se fait aussi. Il faudrait tous les matins mettre une crème protectrice du soleil aussi. Oui, ça peut être des SPF moins élevés, oui, bien sûr, mais c'est extrêmement important, et on a mené des études, que ce soit en France ou que ce soit en Chine, pour montrer que justement sur la saisonnalité, sur 6 mois, sur 1 an, utiliser une photoprotection de manière quotidienne allait vraiment avoir un impact sur la réduction des variations en termes de signes cliniques. L'autre grand aspect, c'est, on a parlé tout à l'heure de cette feuille, par exemple, qu'on va plier de plus en plus, et de la manière dont la peau va transmettre des contraintes mécaniques. Et ben, clairement, hydrater sa peau, aider les premiers compartiments de la peau à absorber les contraintes mécaniques et à les transmettre au reste de l'organe, va vraiment changer l'aspect et l'impression des rides. Mais on dit que la peau, c'est une barrière plutôt relativement imperméable. L'hydratation, elle n'est pas facile de l'extérieur. Est-ce qu'il faut aussi une hydratation interne? Alors, la peau est naturellement hydratée. Oui. L'intérêt, c'est vraiment la balance entre justement la quantité d'eau à l'intérieur et le taux d'hygrométrie ambiant. Et justement jouer sur ce qu'on appelle la perte insensible en eau, c'est-à-dire la manière dont les échanges gazeux de l'eau vont se faire entre l'intérieur de votre peau et l'extérieur. Hier, on parlait justement de fonction barrière et de l'impact de la pollution. Clairement, ça va jouer sur cette perte insensible en eau. L'autre point important quand on parle de corriger le vieillissement, c'est comprendre que ce qui va intéresser, c'est la perception, c'est l'apparence qu'on va renvoyer à nous-mêmes et qu'on va renvoyer aux autres. Donc vraiment cette idée d'âge apparent. Et cet âge apparent, c'est vraiment la perception, on va dire holistique, globale du visage, qui englobe tous les petits signes, où qu'ils soient sur le visage, pour avoir une information finale. Si par exemple je vous demande de me donner un âge, ce n'est pas une question piège, vous allez tous répondre unanimement 30 ans. Même pas. Si. Donc peut-être un peu plus. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre pourquoi vous m'aurez donné 35 ans. Et donc de comprendre quels signes vous avez pris en compte pour me donner cet âge-là, et donc sur quels signes on a besoin de jouer pour mieux corriger la perception de l'âge.
Il nous reste 1 minute. On va dire 1 minute. Hélène va donner 20 secondes. Oui. Absolument. Faites-nous rêver pour demain. Vos recherches, demain, on aura quoi? Oh, c'est beau ça. C'est beau. Alors clairement, demain, l'intérêt notamment avec des solutions comme l'intelligence artificielle, c'est d'être capable d'amener toutes les connaissances, tous les outils dont on vient de vous parler sur votre téléphone. Donc vous prenez une photo, un selfie, automatiquement on va scorer vos différents signes cliniques comme un expert le ferait à l'aide de nos atlas qu'on vous a montré avant. Et à partir de ces scores-là, on va être capable de comprendre votre peau. Si vous donnez des informations sur votre environnement, donc si on sait que vous êtes à Montpellier en termes de taux d'UV sur l'année, on va être capable de comprendre pourquoi vous avez tel type de signe et de vous proposer les solutions les plus adaptées. C'est aussi pour nous des solutions exceptionnelles pour continuer la recherche, c'est-à-dire pour mener des études sur des populations ou des zones géographiques qu'on ne connaît pas encore suffisamment bien. Et ce type d'approche nomade, c'est vraiment la clé. Et puis si vous m'accordez encore 10 secondes... Oui. Je préfère celui de gauche. C'est la fameuse, voilà, la je préfère celui de gauche. Celui de gauche, c'était moi il y a à peu près 5 ans. Je pense que vous avez vu, notamment sur l'été dernier, il y a eu beaucoup de boom sur ce type d'application pour pouvoir vous faire vieillir via certains réseaux sociaux, etc. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est que toutes les connaissances qu'on a, on est capable de les injecter dans ce type d'application, c'est-à-dire pouvoir vous faire vieillir, vous utilisateurs de ce type d'application, mais suivant toutes les connaissances et les données cliniques qu'on a. C'est-à-dire que si on connaît votre présent, vous donnez quelques informations sur votre passé, à quoi vous avez été exposé, votre stress, etc., on va être capable de projeter le vieillissement le plus probable sur votre visage. Et si vous voulez changer certaines choses, vous décidez d'aller habiter ou de vous protéger beaucoup plus du soleil, par exemple, on va être capable de vous montrer en moyenne ce que ça peut vous faire gagner sur votre vieillissement futur. On trouve ça formidable, mais on veut que rajeunir. Donc vieillir, ça ne nous intéresse pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on vous applaudit très fort. Merci et bravo pour tous ces travaux.